notre séquence sur les qualités de l'âme ou les qualités de la superconscience. Et aujourd'hui, je vous propose une pratique sur la paix. La paix, on en a tellement besoin dans ce monde. On est entouré de mauvaises nouvelles, de guerres, de peurs sur le changement climatique. Et donc, c'est particulièrement difficile dans ce contexte, en plus des difficultés individuelles que nous rencontrons, de garder cette paix intérieure. Et pourtant, c'est tellement important pour bien vivre. Et ça nous invite, cette pratique sur la paix, à aller chercher un espace en nous-mêmes, indépendant des circonstances extérieures, dans lequel on peut toucher cette paix. Et c'est quelque part l'essence même du yoga, qui nous invite à calmer les vagues des hauts, des bas des émotions, et qui est un petit peu le sens de notre vie. Il y a une anecdote euh, de Swami Kriyananda qui a créé l'Ananda Yoga qui me parle beaucoup et je pense peut être une bonne illustration pour notre pratique. Dans les années 80, des activistes antinucléaires étaient venus à Ananda Village en Californie où il habitait et sensibiliser tous les membres de la communauté au risque de guerre nucléaire. Et ça allait être terrible s'il y avait une guerre nucléaire parce que tout le monde allait mourir. Et ça générait donc un esprit très angoissant. On va mourir, c'est horrible, il y a la guerre là. Et Swami Kriyananda a eu une question un peu provocatrice, plutôt une remarque un peu provocatrice vis-à-vis de ce groupe qui venait, en leur disant, est-ce que ça fait de toute façon toutes les âmes qui viennent sur cette terre, qui incarnent un corps, à un moment vont repartir? On meurt tous, quelque part. Et il dit, quelle est la différence si nous partons une goutte à la fois ou si on part tous d'un coup? Genre s'il y avait un cataclysme nucléaire, tout le monde meurt. Et au lieu de partir goutte à goutte, on part tous d'un coup. Ils ont été un peu sidérés par cette question, mais il a complété. Mais la vraie question est, quand vous quitterez cette terre, est-ce que vous serez en paix? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser chaque jour. Donc, dans cette pratique, je vais vous inviter pas seulement à essayer de forcer un sentiment de paix, parce que ça vient pas en mettant nos peurs sous le tapis, nos angoisses, etc. Mais c'est plutôt d'accepter qu'on peut avoir des angoisses, qu'on peut avoir des peurs, mais arriver à les transformer, les transcender en touchant un espace, voilà, qui est immuable et qui est vraiment au cœur de nous. Et voilà le cœur de notre pratique. Avec cette introduction, on va pouvoir passer maintenant à l'exercice de respiration. Donc avant de nous lancer, je vais bien vous inviter à avoir une couverture avec vous parce que ce sera important pour la fin de la pratique. À bien écouter votre corps. Je ne suis pas avec vous en personne, donc faites attention aux douleurs dans les articulations ou autres. Ne faites pas ce qui vous fait mal. Ajustez les positions selon ce qui vous fait du bien. Voilà, donc l'écoute, l'écoute. Commençons par une respiration dite à narine alternée, Nadi Shodhanam, où on va mettre la main droite dans une position où l'index et le majeur sont repliés et le pouce et l'annulaire vont servir à fermer de façon alternée les narines. On va commencer par inspirer par la gauche, boucher les deux narines et expirer à droite, puis ensuite inspirer à droite, boucher et expirer à gauche. La main gauche, elle, peut mettre on peut avoir les doigts en Dhyana Mudra, c'est-à-dire l'index et le pouce qui se touchent, les trois autres doigts étendus, posés sur le genou. Et on va faire ça donc avec une respiration dite triangulaire. À chaque phase à la même durée. Le dos est bien droit, les épaules détendues. Prenez peut-être plutôt une expiration pour commencer. Et commençons tous ensemble à inspirer à gauche. Bouche les deux et expire à droite.
Inspire à droite. Bouche. Expire à gauche. Inspire à gauche. Ferme. Expire à droite. Inspire à droite. Ferme. Expire à gauche. Continue à respirer ainsi à ton propre rythme et tu peux sentir que tu peux peut-être allonger chaque phase en maintenant les 3 phases de durée égale. Et peu à peu, deviens plus conscient de l'énergie dans ta colonne vertébrale, comme si tu recentrais ton énergie autour de ta colonne vertébrale, équilibrant la gauche et la droite. Quand tu retiens ton souffle, tu peux focaliser ton attention vers le centre entre tes deux sourcils, qu'on appelle aussi le centre de la superconscience ou le troisième œil, afin de donner une direction à ton énergie. Et sens qu'avec chaque approfondissement, allongement de la respiration, ton corps peut s'apaiser, tes émotions s'apaisent et tu crées et agrandis un espace de calme, de paix. Avec cette intention que si toi tu es en paix, si tu peux être dans un état de paix, tu peux commencer à rayonner cette paix autour de toi. Mais il faut commencer par soi, au centre. Faisons une dernière inspiration et en retenant. Et termine le cycle. Donc tu termines quand tu expires à gauche. Et je t'invite à laisser, à poser une intention. Peut-être qu'il y a une partie de ta vie qui est une source particulière d'angoisse, d'inquiétude. Et tu peux poser l'intention que notre pratique serve à pouvoir transformer un peu ces énergies. Voilà. Nous allons commencer à échauffer le corps pour nous préparer à la pratique et faisons-le avec les battements d'ailes de papillon. Donc nous allons poser les plantes des pieds l'un contre l'autre, à peu près à la distance d'une main par rapport au pubis et commence un peu à papillonner comme ça pour ouvrir les hanches. Et sens que tu peux ensuite allonger ton dos et laisser les genoux descendre vers le sol. Super. Allonge les jambes devant toi et tu peux poser. Alors, si tu es sur un coussin, ça peut être plus facile d'enlever le coussin ou vraiment d'être juste sur le bord. Et tu plies la jambe gauche pour la mettre au-dessus du genou droit et ensuite ramène la jambe un peu pliée de façon à créer une tension
plutôt un étirement, pas une tension, un étirement dans la fesse et la cuisse gauche. Et tu respires. Tu essaies de garder, non pas être recourbé, mais de garder le dos bien droit. Tu peux ajuster le positionnement de ton pied. Et pour approfondir, c'est de diriger ton genou vers l'extérieur. Et surtout, respire dans la cuisse qui est en train d'être étirée. Et relâche. Pose l'autre pied maintenant sur la cuisse et même chose. Et respire à fond dans l'espace où ça tire, peut-être dans la fesse, dans la cuisse. C'est comme si tu envoyais le souffle pour créer plus d'espace, tout en allongeant bien le dos. Super. Et détends. Tu peux soulever un petit peu les jambes, bien les réveiller, faire des petits cercles avec les pieds dans un sens et dans l'autre. Et on va enchaîner sur le chavage qui fait toujours du bien. Donc le chavage, on est parallèle au sol. L'intérieur des coudes regarde vers l'avant. Et ça, c'est pour bien ouvrir le buste ici. Et quand on est bien positionné, eh ben, tu peux inspirer et laisser l'abdomen descendre vers le sol. Les omoplates se rapprochent. Et à l'expire, tu fais le dos rond comme un chat en poussant fort contre le sol. Et inspire, descend, sans les différentes vertèbres. Et comme si tu huilais les disques intervertébraux. Et expire. Et à chaque mouvement, tu peux changer le point d'attention. Une fois, fais attention aux épaules. Qu'est-ce qui se passe dans mes épaules? Et puis le mouvement suivant, peut-être fais plus attention au bas du dos. Qu'est-ce qui s'y passe? Ou au milieu du dos. Et une dernière fois. Et puis assis-toi sur les talons et allonge les bras loin devant. Comme quand tu inspires, tu fais marcher tes bras loin, tes mains loin, puis pose-les et à l'expire, tu sens l'étirement. De nouveau, inspire et expire, relâche. Une dernière fois. Et reviens vers l'avant. Les mains sont cette fois-ci un petit peu devant par rapport aux épaules. Tu vas replier les orteils. Alors si là j'ai des chaussettes qui agrippent, si tu as des chaussettes normales, il faut peut-être mieux les enlever parce qu'on va monter dans le chien tête en bas, les genoux pliés au début et on va marcher comme ça, talon gauche et droite. Essaie d'avoir l'intérieur des coudes qui veut pointer vers l'avant, la tirer, ouvrir les épaules. Imagine quelqu'un qui te tire le bassin vers le haut pour allonger le dos. Et puis ensuite, pose les deux pieds au sol. Si tu le peux, les deux talons. Parfait. Lève la jambe droite, la jambe pardon, gauche vers le sol un petit peu en inspirant. Et essaie d'amener la jambe gauche à côté, le pied gauche à côté de la main gauche. Et tu peux ajuster le genou derrière. Donc on veut que le genou soit pas devant ni derrière, mais bien au-dessus de la cheville. Et donc tu ajustes la jambe droite derrière pour créer cela. Et inspire, allonger le dos.
Et à l'expire, tu sens ton bassin qui peut descendre. Inspire, allonge et expire. Pose la main droite au sol et on va soulever la main gauche vers le haut. Rentre bien le menton et ensuite, si c'est confortable pour la nuque, tu peux regarder vers le haut. On ne veut pas casser le cou vers l'arrière. Menton rentré et je tourne. Et baisse la main dans la jambe droite derrière. Et puis, on retourne. Chien tête en bas. Un instant. Et soulève la jambe droite et le pied droit bien à côté de la main droite. Et même chose pour la position, on veut que le genou droit soit au-dessus de la cheville. Inspire, allonge le dos. À l'expire, laisse le bassin descendre davantage. Et sens l'alignement du cou aussi. Et ensuite, pose la main gauche à terre et on tourne. Hop, en torsion. Essaie de faire que ton ventre soit appuyé contre la cuisse. Et respire profondément. La main se baisse dans la jambe gauche. Et hop, si tu peux, un pas en avant, revenir. Et là, tu peux plier les genoux, attraper tes coudes et détendre le dos. Bien le réveiller en lâchant tout le du poids. Et plie maintenant, remonte une vertèbre à la fois, tout doucement. Tu peux garder la colonne, le menton centré, tête baissée un instant. Et remonte. Super. Prenons un petit moment pour étendre les épaules. Donc, avec des rotations dans un sens, rotation dans l'autre. On prend la jambe gauche, donc on est sur la jambe droite, attrape le pied gauche et viens allonger la cuisse comme ça. Tu peux attraper le pied avec une ou deux mains. On essaie d'être bien droite, abdomen rentré. Le genou droit tient n'est pas bloqué vers l'arrière. Et respire. Et voilà. Même chose de l'autre côté. Attrape le pied droit et sens l'étirement dans la cuisse. Parfait. On va pouvoir lever les bras vers le ciel. Donc les mains sont bien allongées. Allonge la colonne et tourne le haut du corps vers la gauche. Les hanches, elles, restent stables, c'est juste le haut du corps. Et inspire, reviens au milieu. Et on tourne vers la droite. Inspire, reviens au milieu. Et à gauche, milieu, droit. Une dernière fois. Allonge. Inspire et tourne à l'expire. Reviens au milieu. Allonge. Super. Parfait. Et nous allons terminer notre étirement avec une petite tension. On va faire une double respiration avec le nez.
dans laquelle on va tendre tous les muscles du corps et ensuite on va tout détendre avec une double expiration par la bouche. Et ça, c'est parce que ça permet d'évacuer les tensions, d'énergiser le corps, mais aussi d'évacuer les tensions. Donc, double inspiration, tend tout le nez, tout le corps, et double expiration, détend encore. Une dernière fois. On va continuer. On va passer au asana, mais je voulais juste vérifier la qualité de mon son. Est-ce que c'est mieux comme ça? On va voir. Bon. C'est parfait. Ouais, super. Ok, et ben continuons avec les postures asana en tant que telles. On va commencer. Moi, je garde mes chaussettes parce que j'ai un peu froid, mais elles sont adhésives. Si vous n'avez pas de si vous avez des chaussettes glissantes, il faudra mieux les enlever pour être plus stable. Euh, pour la pratique, on va commencer par la position de la montagne dans laquelle on reviendra entre chaque posture. Donc les pieds sont sous les hanches et puis en gros les genoux sont alignés avec les orteils, donc pieds plus ou moins parallèles, abdomen rentré, le bas du dos détendu, la colonne bien longue, les épaules baissées, les paumes des mains peuvent être vers l'avant ou vers le corps comme tu préfères, menton parallèle au sol et sans l'assise. C'est difficile de se sentir en paix si on ne se sent pas posé sur quelque chose de stable. Et donc là, sans la terre qui te soutient, et à la terre matérielle, mais on peut aussi la voir, la sentir comme l'incarnation de la mère divine ou la grande mère ou la source de vie éternelle, et sens que tu peux te reposer sur elle. Et le plus tu te reposes et t'appuies sur la terre, le plus tu peux t'élever vers le ciel et sentir une légèreté. Ouvre ton axe, ton espace. Et à partir de cet espace bien posé, nous allons pouvoir aller dans la position de l'arbre. Donc, mets le poids sur la jambe gauche sans bloquer le genou. Il est un petit peu mou. La jambe droite s'ouvre à partir de la hanche et le pied soit par terre, soit contre le mollet, soit contre la cuisse, mais surtout pas contre le genou. Donc, si ça a tendance à glisser et venir sur le genou, il faut mieux se mettre là ou là. Ensuite, les mains devant le cœur et inspire et sens que cette inspiration soulève tout naturellement tes bras. On va venir allonger et ensuite détendre, détendre les bras. Les épaules sont baissées, le cou est long. Rentre bien les abdos. Tu peux aussi fléchir le périnée, plutôt serrer le périnée, activer Mula Bandha pour les yogis et grandis avec chaque inspiration, avec le diaphragme. Sens un grand souffle te remplir comme si tu venais respirer dans le sol. Et sens que le côté calme et posé de grands arbres centenaires qui en ont vu tant et sont pourtant là. Sans ce calme te remplir, cette paix intérieure te remplir. Affirme mentalement, je suis calme, je suis sereine ou serein.
Et inspire pour grandir encore. Ouvre les bras et redescends. Et retrouve l'équilibre de ta montagne. Peut-être sens-tu la différence entre gauche et droite. Plus d'activation, plus de vie à gauche. Ça, c'est un rappel que pour avoir plus de paix, c'est pas être tout mou ou endormi. Il faut beaucoup d'énergie pour sentir et vivre la paix intérieure. Et c'est une énergie douce et chaude. Maintenant, le poids va sur la jambe droite. Donc, pareil, le genou n'est pas bloqué. Et trouve la position qui te convient sur le pied. Quand si tu es comme ça aide de pousser le pied et la cuisse l'une contre l'autre. Et ensuite, laisse les bras remonter, allonge. Les paumes sont bien l'une contre l'autre au-dessus de la tête. Et respire avec le diaphragme, une longue respiration yogique qui va puiser l'énergie dans le sol, dans les racines, et remonte avec la sève jusque dans ton cœur, tes branches, tes doigts, et la paix s'installe en toi. Inspire, expire. Je suis calme, je suis sereine, serein. Et grandis encore pour rouvrir et revenir. Hmm. Pose-toi et reviens à ton intention de départ. Est-ce que tu perçois déjà un petit peu plus d'apaisement? Et est-ce que tu peux amener cet apaisement pour apaiser les inquiétudes qui te taraudent? Ne pas les nier, tu les vois, mais tu insuffles cette paix intérieure dans ces espaces d'inquiétude. Nous allons accompagner ce mouvement avec Padarastasana, qui est la pince. Donc, on va lever les bras vers le ciel, allonger la colonne et se plier. Alors, je vous montre, ne tournez pas la tête quand vous êtes dans la position. On peut faire soit les mains sur les fesses et descendre graduellement avec le dos droit ou les mains devant. Au début, on descend tout droit et ensuite, seulement, on replie. Donc là-dessus, on allonge le dos, parallèle au sol. Inspire, allonge. Expire, descend. Inspire, allonge. Et expire, descend avec le dos le plus droit possible. Et seulement quand tu sens que c'est vraiment bon, tu descends. Rentre le ventre, ça aide. Et pousse dans le sol pour allonger les jambes. Et tout naturellement, il y aura plus de place pour descendre. Et les coudes sont proches l'un de l'autre. Respire. Si tu as une pression artérielle élevée ou si tu as ton cycle, il vaut mieux rester parallèle au sol, ne pas descendre tout en bas. Si ce n'est pas le cas, savoure. Les épaules restent loin des oreilles et tu allèges le dos, la nuque. Imagine une cascade d'eau qui vient nettoyer, chasser tout le poids sur tes épaules. Et tu peux affirmer mentalement, rien dans ce monde ne peut me retenir, ne peut m'alourdir. Et plie les genoux et remonte une vertèbre à la fois. Attention
en relevant la tête pour pas qu'elle tourne. Et viens un instant. Peut-être que tu sens énergétiquement plus d'espace dans le haut du corps, plus d'espace dans la tête. Respire profondément pour amplifier cet espace et l'insuffler de paix. Tu peux ajuster l'affirmation: rien dans ce monde ne peut m'inquiéter, ne peut me faire peur. Tu peux avoir conscience de ces peurs et les regarder et savoir qu'elles ne sont pas toi. Toi, tu es la paix. Ton essence est paix. Et quand on est dans la paix, on est plus léger. Donc, on va pouvoir faire la position de Ganapati Asana que je vais vous montrer. Donc, on part comme ça et on descend. La position jusqu'au bout, c'est celle-ci, avec la jambe et le corps parallèles. Mais c'est tout à fait OK d'être comme ça, comme ça, comme ça. L'important, c'est que la jambe monte pas plus et le corps ne se plie pas plus que la jambe. On reste droit. Si ma jambe monte comme ça, je suis là. Vous voyez? Donc, pour y entrer, le poids est sur la jambe gauche et on va faire mettre la jambe droite vers l'arrière et descendre, mais en restant tout vertical. Tu peux aussi mettre les mains comme des ailes, si tu préfères. Le genou de la jambe d'appui est mou, il n'est pas bloqué. Et respire. Et tu peux affirmer mentalement: je vogue sereinement dans les cieux de la liberté intérieure. Je vogue sereinement dans les cieux de la liberté intérieure. Et puis remonte et laisse les bras descendre et reviens dans la montagne. En fermant les yeux, tu peux peut-être sentir un élan d'énergie qui monte dans ton corps. Quand on s'appuie comme ça sur une jambe en équilibre, ouf, ça crée une montée d'énergie qui allège, qui apaise, qui libère. Je vogue sereinement dans les cieux de la liberté intérieure. Même chose de l'autre côté. Donc la jambe droite et la jambe d'appui. Le genou n'est pas bloqué. Les mains vers l'avant. Et puis descend. Ça peut être comme ça, tout simplement. Ou ça peut être plus. Et affirme de nouveau. Ça aide. Tu te sens voler. Je vogue dans les cieux de la liberté intérieure. Et reviens. Laisse les bras descendre. Et dans la montagne. Ferme les yeux. Essaie d'être à l'écoute des sensations non seulement physiques, mais aussi énergétiques. Y a-t-il un plus grand espace? Un élan vers le haut?
Et tu peux focaliser tout ça en concentrant ton attention derrière les paupières closes vers ton troisième œil, en élevant le regard. Et c'est une manière d'offrir toute cette énergie stimulée, la diriger vers l'espace de notre superconscience qui est paix. Comme si tu venais plonger toute ton énergie vitale dans un océan de paix et qui te remplit en conséquence. En gardant cette intention, nous allons aller au sol pour quelques positions de plus, à commencer par Janu Shirasana. Donc là, on peut être assis sur un petit coussin, mais sur le bord du coussin, pas au milieu. L'idée, c'est d'aider les hanches à basculer un peu vers l'avant. On commence avec la jambe gauche allongée et la droite pliée qui redescend comme ça. Vous pouvez mettre un coussin ou une couverture sous le genou si elle ne descend pas jusqu'au bout. Et on va ensuite allonger le dos en gardant les épaules loin des oreilles. Et ça de descendre au début avec le dos le plus droit possible. Les mains peuvent venir sur le côté. Et on va continuer à descendre et on veut faire attention à ce que les mains soient toujours au même niveau pour que les épaules soient bien parallèles. Et tu peux descendre comme ça vers la cuisse et le genou. Inspire pour allonger le dos le plus droit possible au début, entre les abdos. Et ensuite, tu peux replier vers le genou, évidemment en faisant attention à ce qui est bon pour ton corps. Si ça tire trop, tu peux plier le genou gauche et ajuster. Les mains peuvent être au niveau des mollets, des chevilles, des pieds. Et respire. Tu peux sentir la symétrie du corps qui stimule l'énergie comme dans un... Et affirme mentalement, à gauche, à droite, tout autour de moi, l'harmonie de la vie m'appartient. Et remonte tout doucement, tu peux t'aider de tes mains. Laisse le genou droit revenir. Prends un moment d'écoute dans une position confortable, en tailleur, où tu peux avoir les jambes tout droites si tu préfères. Et écoute. Et maintenant, faisons de l'autre côté. La jambe corps droite est tout droite et le pied gauche est sur le côté. Le genou gauche plié, pardon, sur le côté. Même chose, grandis, grandis, grandis. Allonge le dos et descends les mains sur les côtés. Allonge le dos à l'inspire et en descendant, essaie d'avoir le dos droit d'abord. Rentre le ventre et dans un deuxième temps, baisse la tête vers le genou. Et remonte. Et de nouveau reviens. Sens la complétude après avoir fait les deux côtés.
à gauche, à droite, tout autour de moi. L'harmonie de la vie m'appartient. Continuons avec la position de du chien tête en bas. On va donc de nouveau refaire, on s'est bien préparé tous les deux. Et cette fois-ci, vraiment aussi avec l'intention. Donc, pour bien rentrer dans la position, les mains sont un peu en avance par rapport aux épaules. On va bien appuyer, surtout contre l'index et le pouce. Et replier les genoux, les pieds vers l'arrière. Et monte comme ça. Et le ventre essaie d'aller vers les cuisses. Imagine quelqu'un qui te tire comme ça vers le haut. On va avoir les épaules le plus ouvertes possible. Donc l'intention, c'est d'essayer d'ouvrir les coudes vers l'avant. Et ensuite, vois, si tu es comme ça, c'est aucun problème. Tu peux aussi plier les genoux si c'est trop dur. Mais essaie d'aller et on grandit. Et laisse l'espace entre les épaules est bien ouvert. Ne regarde pas l'écran quand tu es dans la position. Et tu peux affirmer. C'est une position qui souvent est assez difficile physiquement, mais quand on se sent bien à l'aise, qu'on trouve bien les points d'appui, elle nous invite à être dans un espace de calme. Et tu peux affirmer le calme émane de chaque fibre de mon être. Le calme émane de chaque fibre de mon être. Et redescends, plie les genoux. Et tu peux venir un instant dans la position de l'enfant, une belle récompense. Replier pour bien se détendre. Et remonte. On va être prêt à faire la position du chameau, Ustrasana, que je vous montre bien. Vous pouvez mettre, si vous avez les genoux sensibles, une couverture par terre. Et la position, elle est tout simplement celle-ci. Alors, ici, ce qui est important, donc ne regardez pas l'écran quand vous le faites. On ne peut pas tourner la tête. Mais on ouvre le buste. On ne descend pas comme ça. C'est comme si les cuisses et le pubis sont contre un mur. Les fesses sont bien tendues pour protéger le bas du dos. Et ouvre le buste. Si tu connais la position et veux descendre jusqu'au bout, c'est possible. Sinon, c'est très bien comme ça. Donc, on peut y aller. Les genoux bien posés à terre. Allonge le dos et ouvre le buste. Et la nuque est dans le prolongement du dos. On ne va pas tenir très longtemps, mais sans l'ouverture. Avec une foi calme, je m'ouvre à ta lumière. Et reviens. Et de nouveau, de plier et revenir, enlever la couverture et revenir dans la position de l'enfant. Mm. Dans cette position, tu peux te ressourcer. Mm.
Je me retire de tout engagement extérieur et me détends dans mon havre de paix intérieure. Tu es dans un cocon où rien ne peut venir te déranger. Et remonte. Et prends un moment. Et nous allons conclure avec une dernière position qui est la position de la chandelle. Alors, on est en ligne, donc c'est assez risqué. Donc, surtout, faites, si vous la connaissez déjà, n'hésitez pas. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous montrer des variantes que vous pouvez utiliser, mais surtout faites très attention parce que vous êtes responsable de votre sécurité, comme je ne suis pas avec vous. Ce qui est, c'est prendre une couverture que l'on plie de façon à mettre l'ourlet de la couverture 5 centimètres au-dessus des épaules. Et ça, c'est pour surélever un petit peu les épaules par rapport à la tête. Et tout le haut du bras est sur l'épaule. La chandelle, elle va comme ça. Déjà, si vous n'arrivez pas à monter les jambes avec les abdos, ça veut dire que ça suffit de travailler ça. Parce qu'en fait, la position, elle va jusqu'en haut. Mais on est vraiment que sur les épaules, pas sur le cou et un peu la tête. Les, les coudes viennent le plus proche possible et on est comme ça. Donc, si vous, pour redescendre, on plie et les paumes des mains amortissent la chute comme ça. Ne tournez pas la tête quand vous êtes dans la position. C'est pour ça que je la montre avant. Si c'est la première fois, ça peut suffire de travailler ça. Si vous connaissez mais avez du mal, une variante, c'est de se mettre contre un mur et de se positionner vraiment les fesses collées au mur. Donc là, j'ai vraiment les fesses collées au mur. J'ajuste la couverture en fonction. Et je peux utiliser le mur pour m'aider à monter et faire peut-être une jambe à la fois. Et ensuite, ça peut aider à pratiquer. Donc, vous avez les ingrédients. Faites ce qui vous paraît juste et surtout, surtout, attention au cervical. Donc, de nouveau, tout le poids sur les coudes, les épaules et la tête, pas la nuque. Allons-y pour une petite pratique adaptée à votre situation. Donc, je soulève les jambes et ça peut être très bien s'arrêter là. Sinon, je pousse avec mes mains pour remonter. Je rapproche mes coudes et j'essaie d'être le plus droite possible. Et si tu es dans cette position, tu peux affirmer mentalement et même dans n'importe laquelle, la paix de Dieu inonde à présent tout mon être. La paix de Dieu inonde à présent tout mon être. Et pour descendre, tu peux plier les genoux, poser les mains à terre et amortir en déroulant la colonne une vertèbre à la fois. Et ensuite, les pieds descendent. Et prends un moment pour accueillir que toutes les énergies se posent
et sentir vraiment cette paix qui t'inonde. Tu peux maintenant, on va rentrer dans la relaxation finale. Tu peux t'allonger, te couvrir, peut-être prendre une couverture. Et dans la position, les pieds sont un petit peu écartés de la largeur du tapis pour s'ouvrir sur les côtés, être complètement détendu. Les paumes des mains sont vers le ciel, les mains un petit peu écartées du corps. On peut faire ce qu'on a fait tout à l'heure debout, c'est-à-dire tendre tous les muscles du corps avec une double inspiration. Étendre, détendre. Et de nouveau, dans tout et détends. Et laisse-toi reposer pleinement sur le sol, te sentant porté par la mer divine, en sentant encore cette paix divine qui inonde à présent tout ton être. Et continue à l'affirmer pour imprégner cette vérité dans tes cellules. Et focalise toute ton attention sur cette paix. Renforcer sa présence, cette consistance, ou plutôt ta conscience, parce qu'elle est là à l'intérieur de toi. Je vais vous mettre un peu de musique pour savourer tout ça.
Reviens peu à peu à ton souffle. Inspire profondément. Tu peux étirer ton corps, tes jambes, tes bras. Tu peux bailler, te masser le visage, les cheveux, et plier les genoux, te balancer un peu de gauche à droite et descendre sur le côté. Et enfin, remonte doucement vers une position assise et nous pouvons conclure avec un moment de méditation. Alors, ça peut être bon de se couvrir parce que le corps se rafraîchit. Et sous la couverture, ça aide d'avoir un coussin ou quelque chose. L'idée, c'est, vous pouvez l'élever. Idéalement, c'est quand les genoux sont par terre. Donc, si besoin, les fesses un peu surélevées. Vous pouvez aussi vous mettre sur un petit banc ou sur une chaise. Si sur une chaise, le, avoir le corps bien avec des angles droits, les genoux un peu plus bas que le bassin, les pieds bien à terre. Le dos est droit, les épaules détendues, le cou dans le prolongement du dos, menton retiré. Et les mains, elles, ça peut être bien de les avoir sur l'aine, comme ça, paume vers le ciel et les coudes proches du corps. Ça ouvre bien le buste. Et nous allons commencer par tendre de nouveau tout le corps pour double inspiration et double expiration pour le détendre. On a besoin d'être très détendu, mais aussi actif. Donc, tends, énergise-toi et détends. Et tu peux aller tendre peut-être les épaules ou une partie du corps, tendre et détendre les espaces qui ont encore besoin d'être apaisés. Et maintenant, faisons quelques respirations triangulaires pour bien être présente à notre souffle. Donc, inspire, retiens, expire. Inspire, retiens, expire. On allonge, inspire, retiens, expire. Fais encore quelques respirations triangulaires à ton rythme, en essayant ou en laissant la respiration s'allonger, maintenant, à chaque fois, en maintenant une durée égale à l'inspire quand tu retiens et à l'expire. Au fur et à mesure que tu t'apaises, le souffle s'allonge.
Et sens qu'avec chaque respiration, les inquiétudes, les peurs peuvent s'apaiser. Tu peux les regarder et sentir ainsi qu'elles sont extérieures à toi. Elles te traversent peut-être, mais tu peux les regarder depuis ton œil de conscience et vois que ce que ça fait, ces peurs, ces angoisses, à quoi elles ressemblent. Et quand tu les regardes comme ça, paisiblement, est-ce qu'elles te dominent autant? Et est-ce que ton souffle peut venir les transformer? Ces peurs sont-elles justifiées? Peut-être que oui, mais en même temps, là, maintenant, tout de suite, tu peux laisser la paix s'installer. Tends légèrement le corps et détends. Et à présent, nous allons simplement observer le souffle, le sentir qui remplit et désemplit les poumons, qui rentre et sort de nos narines. Et tu l'observes. Tu observes ce souffle qui te traverse. De même que tu peux observer ces inquiétudes qui te traversent et que tu peux laisser aller avec chaque expiration. Focalise ton attention sur le souffle qui traverse le passage nasal, haut dans le nez. Peut-être que tu sens un point particulier, pas trop loin de la racine du nez, voire à la racine, où tu sens ce souffle. Et tu peux y associer le mantra Hong Song. Quand tu inspires, tu penses Hong. Et à l'expire, tu penses Song. Il signifie je suis lui. Je suis l'esprit, je suis la paix. Hong Song.
Si des pensées traversent ton esprit, tu les observes et reviens à ton souffle qui est peut-être plus calme, plus apaisé, plus léger et toujours bercé par Hong et Sor. Sens aussi les pauses entre l'inspire et l'expire qui s'allongent. Et dans ces instants de pause, tu peux sentir la puissance de la paix omniprésente quand on calme les sens. Et à présent, nous allons laisser l'observation du souffle, le mantra. Tu peux expirer 3 fois par la bouche très légèrement et focaliser ton attention vers le troisième œil et entrer dans un espace, dans un état d'expansion intérieure. Tu peux te visualiser entrant dans un havre de paix immense, sans fin, tout doux. Tu te fonds dans cette paix, tu deviens, tu es cette paix. Savoure-la, laisse-la pénétrer tout ton être.
Et pour conclure notre pratique, je vais partager quelques paroles de Swami Kriyananda. Vous pouvez bien sûr continuer à méditer si vous le souhaitez après. C'est sur la paix de l'esprit au sens de la paix mentale. Il fait référence à Dieu, mais sachez que c'est Dieu tel que vous le concevez. Concevez la source de vie qui active l'univers. Et dans le yoga, on le définit tel que Satchitananda, béatitude et toujours existante, toujours renouvelée et toujours consciente. La paix de l'esprit est le résultat non pas de l'argent dans la banque, mais de la prière et de la méditation. Le plus on contacte Dieu en méditation, le plus on le sent descendre en nous comme une couverture de paix intérieure qui apaise notre corps, qui calme nos impulsions agitées et qui remplit nos nerfs de délices toujours renouvelées. La paix est comme une cascade sans poids qui nettoie toutes nos préoccupations et nous offre un sens renouvelé de confiance et de contentement. La paix de l'esprit appartient à celui ou celle qui sait que Dieu est son seul trésor. Et pour conclure, une affirmation que vous pouvez emporter avec vous dans la journée. Depuis les piscines du silence intérieur, je goûte aux eaux lumineuses de ta paix. Je conclurai avec un om et vous remerciant pour votre présence. Soyons nous-mêmes des vecteurs de paix qui irradient dans le monde. Oh.